Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Faites pas gaffe, ma voix est cassée, elle a décidé de se barrer un mot sur deux, donc on fait avec parce que elle est comme ça depuis ce matin. Là il est 19h entre 15 et 30 par là, elle est comme ça depuis ce matin, je sais pas, je fais des phrases et au milieu elle se barre, elle revient, enfin c'est n'importe quoi, elle fait sa live. Un peu comme ma motivation en ce moment, elle fait leur live toutes les deux, j'ai pas compris, enfin bon bref. On fera un petit point sur mes lectures après, c'est assez bizarre, mais je vous expliquerai. J'ai hésité ce soir entre faire une soirée en mode full, je branle rien. Genre je regarde des vidéos YouTube ou je sais pas, je suis sur mon téléphone, sur Insta, genre vraiment rien de particulièrement productif. Ou alors je me motive un petit peu pour faire des trucs. J'ai finalement pris cette option-là parce que en fait je travaille samedi. Dimanche, j'aimerais bien sortir et faire d'autres trucs que rester chez moi, ça serait bien. Ou peut-être pas. Je sais pas, faut que je m'organise, mais bref. Le week-end prochain, du coup, bah le samedi je suis pas là et le dimanche je suis pas sûre d'à quelle heure je vais rentrer. Donc je sais pas si je pourrais tourner des vidéos en gros. Et le dimanche d'après je pars en vacances et je reviens que le dimanche qui suit encore. Bah du coup, faut qu'à un moment donné, faut que je trouve du temps pour tourner des vidéos, sinon il n'y aura pas de vidéo. Voilà. À l'heure où je parle, moi, j'ai pas encore. Enfin, le dernier vlog n'est pas sorti pour moi, donc je sais pas si vous avez répondu à ma question ou pas. Et d'ailleurs, je sais pas trop à quoi va ressembler ce vlog parce que ça dépend très fortement de ce que vous me dites par rapport aux vêtements que j'ai achetés. Sachant que j'ai pas encore tout reçu, je sais pas, il y a une commande qui s'est perdue. Je me suis levée hyper tôt samedi pour rien. Enfin bref, j'étais dégoûtée, c'est pas grave. Enfin, hyper tôt, 9h quoi. Bref, du coup je me suis finalement motivée ce soir parce que faut que je prépare les vidéos. Je travaille pas mercredi parce que je travaille samedi. Donc j'aimerais bien tourner des vidéos mercredi, peut-être dimanche matin si j'arrive à me lever. Pas gagner, mais peut-être dimanche matin. Et ce qui est très cool maintenant qu'il fait beau le soir, c'est que je peux tourner aussi des vidéos le soir. Ça c'est vraiment cool parce que là franchement avec les week-ends qui s'enchaînent et où j'ai pas de samedi et où je peux rien faire, enfin c'est compliqué. Enfin où je peux rien faire, où je peux pas tourner des vidéos, c'est compliqué. Mais bon, le fait de pouvoir tourner des vidéos le soir c'est cool. Peut-être que je vais tourner une vidéo demain soir parce que du coup demain soir je suis en télétravail. Donc normalement quand je suis en télétravail je ressemble à pas grand chose. Je vlog quand je suis en télétravail mais je suis habillée pas hyper voilà, je suis en jogging en gros, je suis pas forcément coiffée, mais là demain soir on fait un after work, je sais pas si vous appelez ça comme ça, mais en gros on va boire un verre entre collègues parce que vendredi c'est le dernier jour de ma collègue du coup. Je l'ai déjà prévenu qu'il y avait une très forte probabilité pour que je pleure vendredi. Elle m'a dit non faut pas pleurer, je lui ai dit non mais c'est pas toi qui décide en fait, hein. C'est à un moment donné, moi je sais, tu feras avec. Voilà, donc voilà. Demain soir, normalement, je vais pleurer, mais vendredi, franchement, vendredi, ça va être difficile. J'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de ma vie. Vous voyez, moi je suis le genre de personne timide qui met du temps à s'ouvrir, à qui les gens disent mais Audrey, ouvre-toi, va vers les autres, blablabla, fais-toi des amis, des connaissances, des trucs. Et une fois, vous me voyez venir, hein, mais une fois que je m'ouvre et que blablabla et que tout se passe bien, la personne, elle me dit, moi je me casse en fait. Mais vous êtes sérieux les gars? C'est un combat pour moi de m'ouvrir et de me rapprocher de personnes. Et quand j'y arrive, une fois sur deux, même plus que ça, la personne me dit ah mais je me casse en fait. Et après on me demande pourquoi je suis célibataire. Bah je suis célibataire parce que m'ouvrir tous les 4 matins, moi je sais pas faire en fait. Voilà. Je sais pas faire. Bref. Du coup ce soir j'ai pas tourné de vidéo ce soir parce que franchement j'avais pas envie. Je peux en tourner une demain. Je vais quoi qu'il arrive en tourner mercredi. Peut-être vendredi et peut-être dimanche. Oui, ça va à peu près un jour sur deux parce que pour vous donner un ordre d'idée, je tourne les vidéos que les jours où je me lave les cheveux, sauf demain. Demain, si vraiment je suis motivée, je tourne les vidéos, mais bon, bref, on s'en fout. Du coup, j'ai préparé les vidéos et j'essaie de prendre un max d'avance. J'aimerais d'ici dimanche avoir tourné toutes les vidéos que je peux qui vont sortir fin mai et tout le mois de juin. En fait là ce qui me bloque principalement c'est les EB de lecture. Je peux pas tourner de EB de lecture parce que j'ai pas assez lu pour ça. Mais voilà, d'ailleurs faut que je finisse un des livres que je vais vous montrer là pour pouvoir tourner un EB de lecture dimanche parce que du coup je l'aurai pas fini demain. Pour mercredi, c'est pas possible. Donc voilà, du coup niveau lecture, alors ce sont des livres que j'ai
avancé et entamé, enfin slash entamé sur le week-end d'Amil, donc week-end d'Amil que moi j'ai fait le week-end qui vient de s'écouler là, hier et avant-hier, tu vois, que j'ai vlogué et tout, mais que vous verrez vous plus tard. C'est assez bizarre dans ma tête de tourner des vidéos alors que je sais que vous les verrez pas dans l'ordre. Du coup j'ai fini par me demander est-ce que c'est vraiment utile que je poste le vlog du week-end d'Amil, et puis comme de toute manière ça sera ça ou rien, bah, je me suis dit autant le sortir. Au pire ça vous plaira pas, au pire vous le regarderez pas, au pire ça vous saoulera, mais comme c'est ça ou rien, de toute manière, bah ce sera ça. Voilà. Bref, le gros point positif de ce week-end d'Amil, c'est que j'ai repris Harry Potter et la Coupe de Feu et j'ai de nouveau envie de m'y retourner. C'est pas mal, moi je trouve. Ron ne me tape, franchement, je trouve que Ron, il est beaucoup plus supportable dans ce tome 4 que dans le tome 3. Dans le tome 3, vraiment, j'avais envie de le tarter et de lui en coller une. Ici, ici, il fait la gueule à Harry parce que Harry est tiré au sort pour la coupe de feu, qu'il ne le croit pas comme il dit qu'il s'était pas inscrit lui-même. Mais en vrai, il n'y a pas de scène où il s'engueule, il n'y a pas de scène où il est juste relou pour être relou, il n'y a pas de scène où il se chamaille avec Hermione, il n'y a pas ça. Il y a juste, en gros, il est vexé, il croit pas que Harry a pas mis son nom, et du coup, bah, il lui parle plus. Mais le fait qu'il lui parle plus, c'est supportable. Vous voyez, on le voit pas en fait. Il est juste pas là. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est moins pire que le top 3. Vraiment. Là, je viens de... Bah, je le dis dans le vlog du week-end mais c'est pas grave. J'ai lu tout le passage sur le bal. Et j'ai lu le passage où Harry essaye de résoudre l'énigme de l'elfe et tout. Là, j'ai en lire une scène qui est pas présente dans le film. Mais, oui, dans le film. Mais voilà. Et une scène qui permet mieux de comprendre parce que je sais pas si vous vous souvenez, enfin, bref. Mais à un moment donné, dans le film, Rogue dit un truc du style et maintenant vous allez arrêter de prendre dans ma réserve et tout. Et enfin, franchement, dans le film, j'ai pas compris. Enfin, c'est pas très clair. Enfin, je suis là, mais. On n'a eu aucune scène où ils disent ce qu'ils vont prendre, on n'a eu aucune scène où Rogue découvre que quelqu'un a pris, on a eu... Il n'y a pas, tu vois. Il y a juste cette phrase que Rogue dit, et dans le livre, il y a des scènes en plus qu'on n'a pas. Là, il y a une scène où c'est la nuit, et Rogue découvre que quelqu'un a pénétré dans son bureau et dans sa réserve, et il sait pas qui c'est. Du coup, il n'y a pas cette scène-là dans le film, mais vraiment, cette phrase de Rogue, elle est pas sortie du contexte, parce que du coup, si t'as lu le livre, t'as le contexte, mais dans le film, t'as pas le contexte. Enfin bref, je trouve ça chelou. Donc là, la tâche numéro 2 ne devrait pas tarder à commencer. Faut que je finisse le chapitre que j'ai commencé. Ben voilà, là je suis en train de lire le chapitre 25, et le titre du chapitre 26, c'est la deuxième tâche. Donc ça bouge. N'empêche que 260 pages pour démarrer un tome, qui plus est un tome 4, ça reste quand même abusé. C'est mon avis. Bref, et j'ai commencé La ville sans vent de Éléonore de Villepoix. J'avais dit que je commencerais par lui, j'ai pas vraiment commencé par lui parce que du coup j'ai lu autre chose sur le week-end à 1000, mais voilà, j'ai lu une trentaine de pages hier, je l'ai commencé hier seulement. Là j'ai pas repris et en fait j'ai pas lu ce matin parce que je me suis levée en retard. C'est un petit peu le rituel des lundis, hein. Tous les lundis matins je me lève à la bourre, donc c'est pratique, voilà. Et là, en fait j'ai pas eu envie de lire en rentrant, j'ai eu envie de faire autre chose, enfin bref, j'ai fait d'autres trucs, du coup j'ai pas lu. Mais là je vais aller manger en regardant le vlog de Noémie Rangui, si vous voulez le savoir. Et après, j'aimerais bien me poser pour lire un petit peu. Je pense que je vais finir le chapitre de Harry Potter parce que du coup il faudrait que je le finisse à un moment donné. Genre il me reste 8 pages pour finir le chapitre, c'est ridicule. Et après j'avancerai dans la ville sans vent. J'aime beaucoup retrouver l'univers, les personnages et tout, mais j'avoue que j'ai un peu de mal avec ce début. J'ai lu 100 pages et c'est un peu... Faudrait que ça démarre, tu vois. En fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ce tome 2 est un peu victime de la malédiction du tome 2, tome de transition, mais pourtant, je suis quasiment persuadée que c'est qu'un diptyque et pas une trilogie. Du coup, c'est bizarre. Vous savez, vous, si c'est une trilogie ou un diptyque? Non, mais vraiment, ça m'intéresse parce que je sais pas, du coup. Bref, je voulais juste ouvrir le vlog parce que je suis pas sûre de vous prendre demain. Même quasi sûre que je vous prendrai pas demain. Mercredi, je sais pas. Et du coup, jeudi, ça va être compliqué aussi. Et on va rapidement arriver sur le week-end. Après, si je vous fais dans ce vlog l'espèce de haul try-on avec mes vêtements et tout là, ça prendra du temps. Mais je ferai ça samedi après-midi ou dimanche.
Et du coup, en gros, je ne sais pas dans la semaine jusqu'à quel point je peux blablater et faire du contenu dans le vlog parce que je ne sais pas si je vais faire le truc des vêtements ou pas. Oui, c'est compliqué. Bah, j'ai aussi réalisé ce week-end que c'est bien mignon de vous avoir posé la question en vlog, mais du coup, je dois attendre vendredi pour potentiellement que personne ne me réponde. Bon, bref. Bref, je vais manger, je vais lire et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve mercredi, je vous ai mis un peu plus loin que d'habitude parce qu'on va ouvrir un colis, vous voyez, on prend tout le temps, enfin tout le cadrage, bref, je viens d'aller chercher à la poste. D'ailleurs, je tenais à le souligner parce qu'on a tendance à râler quand on tombe sur des gens pas agréables. Là, je suis tombée sur une personne vraiment très cool, genre elle avait le temps. Tu sais, quand tu vas à la poste, souvent t'as l'impression que tu les fais chier, genre ils ont pas le time, alors que bah, c'est leur métier, tu vois, mais là non, elle a pris le temps, il y avait une queue monumentale derrière moi, tout le monde attendait et s'impatientait, mais elle, vraiment, elle était cool, elle a cherché avec moi. En fait, bah, j'ai commandé pas mal de trucs, j'ai commandé des fringues, j'ai commandé donc ça que j'ai reçu et j'ai commandé des bouquins. Vraiment, en fait, avec moi, c'est tout ou rien. Soit pendant 3 semaines, je reçois rien du tout et je commande rien du tout. Soit en 2 jours, je commande 14 trucs et j'ai 14 colis. Vraiment, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, il y en a 2 qui sont arrivés au point de retrait. J'irai les chercher demain parce que c'est le point de retrait qui est en face de mon boulot. Donc, je ne peux pas y aller spécialement aujourd'hui alors que je ne travaille pas. Oui, je travaille pas aujourd'hui parce que je travaille samedi. Bref. Et donc, du coup, il y avait plusieurs colis qui sont arrivés dans le courant de la semaine dernière. Il y en a 1 ou 2, je crois, qui étaient dans ma boîte aux lettres. Donc, pas de problème, tout va bien. Et il y en a d'autres qu'il me disait ça rentre pas dans la boîte ou alors on a besoin d'une signature et tout. Et donc j'ai demandé à ce que tous ces colis-là, ils me soient livrés samedi. Samedi, rien. Rien du tout. Genre vraiment, je n'ai rien reçu du tout. Le seul que j'ai eu, c'est le colis François Lire dans ma boîte aux lettres. Parce que du coup, toute la matinée, personne n'a sonné, rien du tout, que dalle. Je regardais l'appli de temps en temps pour voir s'il n'y avait pas une dinguerie du style vous étiez pas là, tu vois. Et rien du tout, franchement rien du tout. Du coup, vers 13h, 13h30, je me suis dit, bah, je vais quand même aller au courrier. Peut-être que je sais pas pourquoi, mais là, cette fois-ci, ils l'ont mis dans ma boîte aux lettres. Il y avait mon colis France Loisirs, donc très cool, j'ai récupéré mon colis France Loisirs et il n'y avait rien d'autre. Et dans l'après-midi, vers 15h, 15h30, je dirais, il y a quelqu'un qui sonne. Du coup, je me suis dit, c'est bizarre de recevoir un colis à cette heure-ci, normalement ça arrive pas, tu vois. Et en fait, c'était une de mes voisines qui m'a dit, il y a un colis qui pend devant le boîte aux lettres. Super. Du coup, j'ai été récupérer le colis qui pendait de la voiture, enfin de la boîte aux lettres. Et bref, il y a un colis qui reste toujours en suspens. Quand je vais sur le suivi de la poste, ça me dit toujours votre modification de date de livraison a été prise en compte, votre colis vous sera livré samedi 30 avril. C'est-à-dire en fait là on est début mai et pas mon colis. Du coup je suis allée à la poste, celui que je vais vous montrer, je savais qu'il était livré là-bas puisque j'avais demandé à ce qu'il, plutôt que de le faire relivrer ici, j'avais demandé à ce qu'il soit livré là-bas parce que je savais pas trop comment ça allait être livré et tout, enfin bref. Du coup j'étais sûre qu'il était là-bas et je me suis dit en même temps je vais lui demander pour le deuxième avec le deuxième numéro de suivi. J'avais vu c'était pas les mêmes numéros de retrait là, vous savez, il y a le numéro de suivi et il y a le numéro du papier qui te laisse comme quoi il est passé mais il n'était pas là. Vous voyez ça? C'était pas les mêmes numéros du tout. Du coup je me suis dit bah je vais lui demander, elle a cherché avec moi, franchement je suis restée bien 10 minutes avec elle à chercher. Elle a tapé tout sur son ordinateur avec mon nom relou, enfin bon bref, le numéro de suivi, le numéro de passage, David Passage c'est ça, et on n'a pas trouvé. Elle m'a dit bah du coup, franchement elle a tout essayé et elle me dit je suis désolée mais il faut que vous appelez le 36 et 35 là. Je le connais bien ce numéro parce que pendant un temps mon facteur bloquait ma boîte aux lettres toutes les 3 semaines, donc du coup j'appelais toujours le 3635 pour qu'on vienne débloquer ma boîte aux lettres. Bah du coup je l'ai appelé, je sais pas si je le ferai aujourd'hui, je le ferai peut-être... Ouais faudrait que je le fasse aujourd'hui. Bref, en tout cas... j'ai pu récupérer ça et c'est ce que je voulais récupérer absolument parce que il y a 2 trucs dedans, un pour moi et un qui n'est pas pour moi. Je sais ce que c'est, hein, vu la forme et tout, je sais ce que c'est. Bon, je vais vous montrer rapidement le moins intéressant. En gros, c'est 2 coussins blancs. Pas intéressant. Donc voilà, mais surtout, j'ai pris des têtes d'oreiller avec. Je vais vous montrer celle qui est pour moi. Je l'adore, elle est trop belle, c'est la fée Clochette. Franchement, je la trouve trop belle. Elle est pareille de l'autre côté. Trop belle, elle est trop belle, j'adore la fée Clochette. Bref, donc c'est pas les couleurs de la fée Clochette puisque c'est bleu foncé, mais bref. Et j'ai pris une deuxième tête d'oreiller, enfin oui, tête de housse de coussin. Bref, en fait, d'ailleurs c'est très drôle parce que j'ai reçu un message à propos de ça ce matin. Bref, en fait je vous l'ai dit à une de mes collègues qui s'en va vendredi soir. Je vais essayer de pas pleurer maintenant tout de suite. Bref, donc elle s'en va, c'est son dernier jour vendredi, voilà, ça fait
semaines hein, qu'elle a annoncé qu'elle quittait l'entreprise et tout. Bref. Et bah, du coup, je voulais lui... En fait, dans ma tête, je m'étais dit, on va forcément lui faire un truc collectif pour son départ, tu vois. Enfin, c'est un truc qui se fait, tu vois. C'est une collègue qui est là depuis plusieurs mois, plusieurs années. On a travaillé avec elle, on l'a vue quotidiennement pendant des mois et des années. Pour moi, ça me paraît évident que toute l'équipe, que chaque personne va avoir la même envie de lui faire quelque chose, de lui offrir quelque chose de spécial pour son départ et tout. Sauf que c'est la collègue qui a fêté son anniversaire il y a 3 semaines, et j'ai encore son anniversaire en travers de la gorge, pour tout vous dire. D'ailleurs, je lui ai dit, hein, parce qu'à un moment donné, moi j'en ai marre des gens qui... Bref, j'en ai marre, donc je lui ai balancé clairement que personne n'avait participé pour son cadeau, que personne n'en avait rien à foutre, et que tout le monde a fait genre « Ah, ça te plaît, c'est trop bien !» Voilà, donc ça je lui ai dit, parce qu'à un moment donné ça suffit. Donc bref, il y a 3 semaines, franchement, elles m'ont gonflé avec ce cadeau pseudo-collectif d'anniversaire, je m'en suis pris plein la gueule, enfin c'est bon. Et là, en fait, ce matin, il y a une de mes collègues qui m'a envoyé un message. Alors, en fait, pour vous expliquer, c'est un truc que je vous ai jamais dit, je crois. Mais on est un service global avec plusieurs tâches et tout. Mais le service est divisé en 2 pôles bien distincts qui font des choses différentes. Parfois, sur certaines activités, c'est connecté, vous voyez. Mais on est un seul service, mais 2 pôles. Et en fait, pour son anniversaire, il n'y a que notre pôle qui avons fait quelque chose, tu vois. Et là, une des collègues que j'aime beaucoup, de l'autre pôle m'envoie un message ce matin en mode tu sais s'il y a quelque chose de prévu pour vendredi et tout, et je lui ai répondu non, je sais pas. Et elle m'a dit ah bon mais vous allez rien faire et tout, et franchement je lui ai dit bah en tout cas elles m'ont rien dit, moi je vais rien proposer de collectif, et vu ce qui s'est passé pour son anniversaire il n'est pas question que ça suffit maintenant. Donc évidemment elle m'a demandé ce qui s'était passé, donc je lui ai expliqué et tout, et elle a fini par me dire oula oula oula, moi je rentre pas là-dedans, on va faire un truc juste notre pôle pour elle, et si vous voulez faire un truc, au lieu de faire un truc global de tout le monde, on va diviser en gros. Et je lui ai répondu pas de soucis, t'inquiète, de toute manière, moi perso j'ai déjà prévu un truc, les autres elles se débrouillent. Franchement elles se débrouillent, j'en ai rien à faire. Bref, tout ça pour dire que donc ça je l'ai commandé il y a 2 semaines je crois, parce que je voulais être sûre de l'avoir à temps, enfin d'avoir le truc à temps, vous avez compris. Donc c'est la collègue avec laquelle je relis Harry Potter, même si elle est toujours actuellement bloquée à la fin du foutu tome 3. Du coup, lui ai offert la bibliothèque de Poudlard pour son anniversaire. Là, je voulais un truc Harry Potter, parce que quand même on en parle beaucoup, et voilà. Mais pas Harry lui-même ou le trio lui-même. Et j'ai choisi son personnage préféré, parce qu'elle n'est pas du tout originale, hein. Son personnage préféré, c'est Luna. Oui, bah elle n'est pas originale, que voulez-vous que je vous dise. Et donc j'ai pris une housse de coussin, comme ça. Il y a la même chose derrière. Voilà, c'est exactement la même chose. Et donc c'est tu es aussi sain d'esprit que moi. Voilà, je trouve ça cool. En plus la phrase est cool, et puis c'est Luna. Et comme j'avais la flemme donc j'ai commandé ça sur Redbubble, et comme tu peux commander juste la tête juste la housse de coussin si tu veux, ou le coussin avec. Du coup je me suis dit vas-y, j'ai la flemme de galérer, probablement que j'aurais pu trouver un coussin moins cher et tout, mais je me suis dit vas-y, je commande tout en même temps, j'ai la flemme. Et il y avait une promo, si j'en prenais une deuxième, j'avais une remise, je sais pas quoi, bref, du coup je me suis commandé celle-là. Voilà. Normalement, demain je vais chercher les 2 colis qui sont au point de retrait. Normalement c'est un colis de fringues et un colis de livres. Oui, parce que c'est comme ça. Par contre, il faudrait que je fasse le point, parce que je me dis que peut-être le colis que j'attends, c'est celui qu'il a mis à cheval sur ma boîte aux lettres. Vous voyez, je sais pas en fait, j'en sais rien. Je sais pas, faudrait que je fasse le point sur ce que j'ai commandé, ce que j'ai reçu par-dessus et tout. Parce qu'en vrai, le colis qui est potentiellement perdu dans la nature, je sais même pas ce que c'est en fait. Je sais plus, j'ai commandé trop de trucs. Puis il y a aussi des fois où je vais sur des sites, je fais des paniers mais je commande pas. Vous voyez, du coup c'est... Enfin bref. Bref. Du coup, voilà. Mais par contre, ce coussin là me paraît particulièrement plat. Je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. C'est bizarre. Bref, je vais mettre les coussins dans les housses, et puis je vous reprendrai en vlog plus tard. On est vendredi, il est un peu plus de 17h30. En vrai, je vous prends tard, entre guillemets. Je suis partie à l'heure aujourd'hui, enfin presque à l'heure. Non, parce que franchement, j'en avais ras-le-bol. J'ai dit, vas-y, vous savez quoi, j'en ai rien à faire, je me casse. Et aussi, surtout parce que la collègue pour qui c'était son dernier jour aujourd'hui, je vais essayer de pas pleurer, est partie à l'heure, elle, parce que voilà, c'est comme ça. Et je voulais partir en même temps qu'elle. Je la revois la semaine prochaine. Je vais vraiment essayer de pas pleurer, mais c'est pas gagné. Bref, du coup, je suis partie. Mais je vous prends que maintenant parce que je suis rentrée, je me suis posée un petit peu, j'ai lu un tout petit peu. Je ferai peut-être un point sur mes lectures à la fin de ce vlog, mais là, tout de suite maintenant, non. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire là maintenant, tout de suite, vous allez voir.
Et j'ai tourné une vidéo avec une luminosité franchement pas ouf. C'est ouf parce que là en vlog je trouve que la luminosité elle est mieux que dans la vidéo que je viens de tourner. Alors c'est peut-être parce que j'ai moins d'exigences sur la luminosité des vlogs, mais enfin, je sais pas. Bref, ça donnera ce que ça donnera. C'est une vidéo longue donc il n'est pas question que je la retourne, je vous le dis tout de suite. Bref, du coup pour moi le vlog vient de sortir aujourd'hui. En vrai j'ai eu qu'une seule réponse à mes questions du dernier vlog, peut-être que j'en aurai d'autres dans la soirée ou demain. Mais cette réponse m'a fait dire bah ouais je vais le faire parce que j'ai envie. Donc je parle du try on haul bizarre là. Je suis pas certaine de ce que ça va donner mais je vais vous expliquer. En fait le commentaire était en mode même pas fais ce que tu veux, mais en gros elle m'a dit ça se voit que tu es plus à l'aise en vlog et que j'aime, je vais parler de moi à la première personne, c'est quand même mieux, et que j'aime faire des vlogs. Et en vrai je me suis fait la réflexion, je sais pas depuis quand c'est le cas. Au moment où ça a été le cas je m'en suis pas rendu compte, je m'en rends compte aujourd'hui, mais en vrai aujourd'hui je vlog parce que j'ai envie de vlogger et je montre en vlog, je parle en vlog de ce que j'ai envie de parler, de ce dont j'ai envie de parler, je parle français aussi. Je parle moins de mes lectures qu'avant. Avant je m'obligeais limite à parler de mes lectures parce que j'avais l'impression que bah, c'est quand même une chaîne booktube et si vous me suivez à la base c'est pour les lectures. Et en fait plus ça va, plus je me dis que si ma vie vous intéresse pas, si les vlogs vous intéressent pas, vous les regardez pas tout simplement. Il y a quand même 2 autres vidéos qui sortent par semaine dans lesquelles je parle le plus souvent de livres. Et du coup les livres que je lis, quoi qu'il arrive, je vais en parler en update, vous les voyez dans les piles, dans les book hauls, dans les tags, tout ça. Donc s'il y a que les livres qui vous intéressent, bah juste vous regardez pas les vlogs en fait. Enfin moi c'est ce que je fais, enfin, il y a des personnes que je suis pour lesquelles je regarde leurs vlogs et il y a des personnes que je suis pour lesquelles je regarde pas leur vlog parce que ça m'intéresse pas, tout simplement. Bref, du coup je vlog pour moi et c'est un petit challenge que je me lance de faire ce try on haul. Je sais pas ce que ça va donner dans les rushs d'après pour vous. Potentiellement le rush d'après ça sera juste moi qui vous dis coucou, en fait j'ai tenté le montage et je le sens pas de poster ça, donc vous aurez pas de try on haul. Mais en tout cas je vais tenter de le tourner. Mais d'abord je voulais vous faire une mise en contexte de ce que j'ai acheté. Parce que je me suis rendu compte de ça vraiment il y a peut-être 2-3 semaines. Et c'est un truc de ouf, c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai 12-13 ans. Et que je continue à faire inconsciemment. Et là, le but avec les vêtements que je vais vous montrer après, si je vous les montre, c'est de sortir de ma zone de confort, de ce que je fais et de ce que je mets d'habitude. Donc, remise en contexte, je vais essayer de faire rapide et concis mais je vous garantis rien. Remise en contexte, j'ai été globalement adolescente, on va prendre large entre 2000 et 2015. Pour vous situer, je suis née en 93, pas un secret si vous savez compter, enfin j'ai déjà dit mon âge plusieurs fois sur cette chaîne. Je vais avoir 29 ans cette année, voilà bref. Donc j'ai globalement été ado pour prendre large comme j'ai dit entre 2000 et 2015. Bon je vais dire la mode de l'époque mais si vous l'avez comme moi vécu vous la connaissez. La mode de l'époque c'était avoir une taille fine, c'est ce qu'on voyait dans les magasins, il n'y avait pas de mouvement body positive, accepte-toi comme tu es, tu fais du 34, du 36, du 38, du 42, du 46, c'est cool, c'est bien, non. Fallait faire du 34 grand maximum, du 36, fallait être extrêmement fine, limite maigre, c'était ça la mode de l'époque, et c'était un peu la mode c'était la mode des jeans pas de def, et un petit peu des baggy en même temps. Voilà, c'est la fameuse mode du jean taille très basse avec le string qui dépasse, voilà, c'était ça la mode. Au niveau des hauts, je me rappelle pas d'une mode particulière comme ça peut être le cas depuis quelques années avec les crop tops, pas de haut particulier entre guillemets. Et au niveau des cheveux, fallait avoir les cheveux lisses, mais lisses à l'extrême de l'extrême, genre vraiment. Et il se trouve que, alors tout ce que je vais vous dire là, sur le moment je m'en suis pas rendu compte, vraiment sur le moment je l'ai juste hyper mal vécu. Et aujourd'hui je suis capable de voir le contexte global, je suis capable de prendre du recul sur la situation que j'ai vécue à l'époque et de vous dire tout ce que je vais vous dire maintenant, mais à l'époque j'avais pas conscience de tout ça. En fait, moi, naturellement, je correspondais à cette mode. Naturellement, j'étais comme ça. Ça veut dire que naturellement, je faisais du 34, enfin du 34, j'avais 12-13 ans, donc voilà. J'ai toujours été petite et mince, pour vous donner un ordre d'idée, je fais un peu moins d'1m60, je sais pas trop exactement combien, sur ma carte d'identité c'est marqué 1m60 parce que j'ai arrondi tu vois, mais je fais pas 1m60, je suis un peu moins. Et j'ai toujours été très mince. Moi j'étais le genre de petite fille qui mettait pas son âge en vêtements. Vous savez quand t'as, oui vous savez, quand t'as 8 ans tu mets du 8 ans, quand t'as 10 ans tu mets du 10 ans, quand t'as 12 ans tu mets du 12 ans, et ben moi non. Moi quand j'avais du 10 ans je mettais du 8 ans, quand j'avais 12 ans je mettais du 10 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai dans ma garde-robe à l'heure actuelle une jupe
de 12 ans dans laquelle je rentre encore. Alors c'est une jupe élastique qui s'est détendue avec les années, mais quand même, vous voyez, je vais avoir 30 ans, je rentre dans du 12 ans. Je suis même quasi sûre que là, je vais dans un magasin, je prends n'importe quel vêtement en 14 ans, je rentre dedans. Voilà, j'ai toujours été mince, j'ai toujours été limite maigre, c'est comme ça, c'est ma morphologie, c'est comme ça. Ça agace les gens que je dis ça, mais j'en ai marre de me retenir de le dire sous prétexte qu'il y a des gens qui vont être complexés et sous prétexte qu'il y a des gens qui vont mal le prendre. J'en ai rien à faire en fait. Moi, je n'arrive pas à grossir. Tu peux me faire manger McDo pendant 15 jours, tous les jours si tu veux. Je vais prendre maximum, allez, 2 kilos, on va être gentil. Vraiment, je n'arrive pas à grossir, c'est quelque chose que mon corps ne sait pas faire. C'est comme ça, c'est mon métabolisme, moi je maigris, voilà, c'est comme ça. Si je ne fais pas attention, je maigris. Donc bref, je correspondais à ce truc-là. Et alors c'est pas vraiment visible aujourd'hui. Là, mes cheveux sont naturels. Bon, ils font leur life, voilà. Mais à l'époque, j'avais les cheveux vraiment extrêmement lisses, naturellement. Je les avais lisses au point que tu avais l'impression que je me lissais, mais au fer à repasser. Ils étaient lisses à ce stade-là, vraiment. Et c'était, j'avais vraiment... Pour vous donner un ordre d'idée, ça va poser le contexte aussi, mes sœurs, mes propres sœurs, m'appelaient le cure-dent avec des cheveux en spaghetti. Mais pas les spaghettis cuits, non, les spaghettis crus, vous voyez, voilà. C'est comme ça que mes sœurs m'appelaient. Oui, vraiment. Non mais j'ai bien vécu cette époque-là, hein. Bref, voilà. Donc ça c'est pour le contexte global. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, j'ai toujours été très mince et très petite, donc je mettais jamais les vêtements de mon âge. Et surtout, j'ai une grande sœur, et bah comme dans la plupart des familles qui n'ont pas des moyens énormes, je récupérais les vêtements de ma grande sœur. Le seul problème, c'est qu'au moment où les vêtements ne lui allaient plus et où elle me les donnait, pour moi, ils étaient trop grands encore. Sauf qu'ils étaient trop grands, mais pas beaucoup, vous voyez. Donc ma mère disait en gros, je vais pas racheter des jeans et des vêtements pour faire 1 an, tu vas te débrouiller avec ça. Donc je me retrouvais avec des jeans un peu trop grands, j'y reviendrai aussi, et je mettais une ceinture, en gros. Et donc j'étais parfaitement à la mode, c'est-à-dire que j'avais des vêtements un peu trop grands, un peu trop larges, mais c'était la mode. J'étais mince, c'était la mode, et j'avais les cheveux naturellement lisses, c'était la mode. Vu comme ça et exposé comme ça, on pourrait se dire ton adolescence a été hyper cool, tu corresponds au standard de beauté de l'époque, tu rentres dans le moule sans rien faire, nickel. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a un côté pervers au fait de rentrer dans le moule naturellement. Encore une fois, à l'époque, j'avais pas conscience de tout ça. Mais en fait, quand tu es une fille, une femme, parce que c'est l'expérience que j'ai, donc je peux pas parler pour les hommes, mais quand tu es une femme et que tu fais tout pour rentrer dans le moule, quand par exemple à mon époque tu faisais des régimes, tu faisais attention à ce que tu mangeais et tu te lissais les cheveux, il y avait un côté gratifiant. Parce que tu faisais des efforts pour ressembler à ça. Et donc, tu t'étais fixé comme objectif de ressembler à ça, tu faisais tout pour y arriver, tu y arrivais, tu l'atteignais, c'était cool et surtout tu te sentais bien dans ta peau parce que c'était ton objectif. Alors, ton objectif imposé ou pas, mais en gros c'est ça. Sauf que moi, j'ai jamais cherché à ressembler à tout ça. Moi, je ressemblais à ça, point. Et pire que ça, je pouvais pas ressembler à autre chose. C'est-à-dire que mes cheveux étaient tellement lisses, tellement fins, tellement plats que je ne pouvais rien en faire. Évidemment, comme c'est très souvent le cas, je rêvais d'avoir les cheveux bouclés. J'ai été jusqu'à me faire une permanente pour ma communion, je crois, un truc comme ça. J'étais allée chez le coiffeur la veille, ça m'a marqué de ouf. J'avais les cheveux le plus court possible pour que ça tienne. Genre j'avais les cheveux au-dessus des épaules pour que ça tienne. La coiffeuse m'a fait une permanente, je suis restée je sais pas combien d'heures chez le coiffeur, elle m'a mis de la laque et tout. J'ai dormi avec un filet sur les cheveux. Je me suis levée le lendemain matin, tout était retombé. J'avais de nouveau mes cheveux, sur les photos on voit même pas que j'ai fait une permanente. Et pareil, je l'ai déjà dit et répété, c'était le cas à l'époque, je n'arrive pas à grossir. Donc je ressemblais à ça et c'était tout en fait, j'ai pas le choix. Et le côté pervers, quand tu ressembles naturellement à ce que la société veut, à quoi elle veut que tu ressembles, bref vous avez compris, et bah c'est que les gens sont jaloux. Et à l'époque j'avais pas conscience, les filles étaient juste méchantes avec moi. Je l'ai dit aussi plusieurs fois en vidéo, il me semble, je traînais pas avec les filles. Moi j'ai très rapidement commencé à traîner avec les garçons. Parce qu'en fait les filles, vraiment c'était horrible quoi, vraiment elles me rabaissaient, elles m'insultaient pas ouvertement mais elles étaient jalouses en fait et du coup ça donne un comportement hyper négatif, hyper pervers avec moi et je l'ai hyper mal vécu. Et puis j'avais aussi le look qui allait avec mais je faisais pas non plus exprès d'avoir ce look là, c'est-à-dire que je récupérais les jeans un peu trop grands de ma sœur,
Donc j'avais les jeans un peu trop grands de ma soeur et bah du coup j'étais à la mode mais je faisais pas... Enfin c'était pas voulu en fait. Bref, du coup je me suis construite comme ça. Tout ce blabla pour vous poser le contexte et aussi pour dire et pour rappeler, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, peu importe l'âge que vous avez, c'est pas parce que vous rencontrez une personne qui correspond à votre idéal physique ou votre idéal de beauté qui ressemble à ce à quoi vous voulez ressembler et que donc vous trouvez bien, que elle se trouve bien, que elle se sent bien dans sa peau. C'est pas forcément le cas en fait. On n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes objectifs. Moi si je prends 10 kilos, je vais bien le vivre. Vous voyez, ça va rien changer à ma vie, enfin clairement. Voilà. Bref, et aussi, mini parenthèse sur mes cheveux, je l'ai dit, j'avais les cheveux vraiment hyper lisses. Je pourrais vous mettre une photo, mais clairement, j'assume pas. Là, ils sont naturels, comme je l'ai dit. Bon, ils sont pas bouclés, mais ils sont pas lisses, voyez-vous. Ça s'appelle les hormones. Hein. Voilà, quand une fille a ses règles et qu'on dit que les hormones débarquent, et ben les hormones ne font pas que faire couler le sang. En gros, il y a beaucoup de changements qui se passent dans le corps à ce moment-là, et ça peut avoir un impact sur les cheveux. Bah, c'est ce qui s'est passé pour moi. Bref. Donc voilà, ça c'était pour le contexte. Et en fait, je me suis rendu compte il y a quelques semaines, en regardant les vidéos de Marine LB, oui, encore elle, mais... Donc comme quoi on apprend à tout âge, hein. Je vais avoir 30 ans et je viens de me rendre compte d'un truc que je fais inconsciemment depuis plus de 15 ans. Donc voilà. En fait, je me suis rendu compte en regardant ces vidéos, donc Marine LB, pour si vous la connaissez pas, si vous vous situez pas, elle fait du 32. Et elle a pas... Ah, j'ai pas parlé de ça non plus. Elle a pas énormément de poitrine, voilà. J'ai pas parlé de ça aussi au niveau du truc physique, parce que, alors oui, les magazines de l'époque, fallait faire du 34, grand maximum 36, mais fallait avoir des belles fesses et une belle poitrine. C'est-à-dire que, naturellement, humainement, c'est pas forcément logique, voyez-vous. Donc je n'avais pas de poitrine, et j'ai été formée assez tard, puisque j'ai eu mes règles très tard. Donc ça aussi je l'ai très mal vécu. C'est-à-dire que le seul standard de beauté que j'avais pas à l'époque c'était la poitrine. Et ben autant vous dire que j'en ai pris plein la gueule avec ça. J'ai pas vraiment été complexée avec ça, mais voilà, bref. Et du coup en fait, Marine LB dans ses vidéos elle fait du 32 et elle galère à trouver des jeans qui sont à sa taille, littéralement, des pantalons qui sont à sa taille parce que elle est toujours trop fine selon la coupe des jeans en fait. Et moi, quand j'essaye un haut qui m'est trop grand, qui baille au niveau de la poitrine, ou un jean qui est trop large, je me disais, jusqu'à pas de temps, mais je vais essayer d'arrêter de le faire, je me disais toujours que c'était ma faute. Que c'est moi qui correspond pas au jean, et donc que c'est moi qui suis pas normale. Vous voyez, le haut me va, mais il baille au niveau de la poitrine, bah ça veut dire que j'ai pas assez de poitrine et que je suis mal foutue. Le jean me va au niveau des cuisses, au niveau de la longueur, mais pas au niveau de la taille, bah ça veut dire que je suis mal foutue. Vous voyez? Très pervers. Et elle a pas... Dans ses vidéos, j'en ai regardé beaucoup de ses vidéos, hein, où elle fait des hauls, elle fait des try-on, elle fait des vlogs et tout, elle n'a jamais la réflexion de le vêtement ne me va pas, c'est ma faute. C'est toujours, elle dit toujours c'est mal taillé, ça me va pas, j'aurais dû prendre la taille en dessous, mais elle dit jamais que c'est sa faute. Et vraiment, ça me fait un espèce d'électrochoc dans le cerveau. Bref, et avec toute cette remise en question, je me suis dit que, enfin j'ai réalisé que j'ai gardé les réflexes que j'avais mis en place à l'époque. Donc au niveau des jeans, j'avais pas trop le choix parce que je mettais les jeans de ma soeur, donc voilà. Et même ensuite, quand j'ai commencé à acheter mes propres jeans, mes propres vêtements, et même encore aujourd'hui, je fais physiquement à l'heure actuelle du 34, mais je ne mets pas du 34. Pourquoi je ne sais pas, c'est comme ça. Je mets du 36. Voilà, alors il y a deux raisons à ça. Premièrement, c'est assez con, mais en vrai, j'ai toujours été habituée à avoir un jean un peu trop grand. Donc je suis pas habituée à avoir un jean à ma taille. Je me sens serrée dans un jean à ma taille. Bah oui, parce que je suis pas habituée. Donc je prends du 36. Et aussi, alors là, j'ai entendu 100% des youtubeuses, beauté ou pas, dire le contraire. Mais c'est pas mon cas en fait. Moi, par rapport à ma taille et à la manière dont les jeans sont coupés, mes jambes sont longues. Alors je l'ai dit, hein, je suis pas très grande, donc quand je dis ça aux gens qui m'entourent, ils se foutent de ma gueule, parce que tu peux pas dire que t'as des grandes jambes quand tu fais 1m60, bah si, c'est le cas en fait. C'est-à-dire que la proportion entre mon buste et mes jambes, c'est pas la norme, entre guillemets. Moi j'ai des jambes longues pour ma taille, et donc pour que le jean soit à ma taille en longueur, alors tu gagnes pas beaucoup quand tu passes du 34 au 36, mais c'est suffisant pour que le jean soit assez long. Donc c'est la deuxième raison qui fait que je prends du 36, c'est pour que le jean ne m'arrive pas à mi-mollet, quoi. Vous voyez, parce que sinon c'est un peu compliqué. Bref, voilà. Et donc j'ai gardé ça. Et au niveau des hauts, mais vraiment cette
fait de réaliser ça, c'est hyper récent dans ma tête. Hein. Au niveau des hauts, je me suis aussi rendu compte, alors c'est visible, hein, enfin vous me voyez habillée dans les vidéos, dans les vlogs et tout, c'est visible. C'est pas que je cache mon corps, c'est que je fais tout pour que on ne le regarde pas, on ne le remarque pas, je ne le mets pas en valeur. Le haut de mon corps, je parle. Donc mon décolleté, ma poitrine, même mon ventre. En soi, bah, vous risquez de voir mon ventre dans les rushs d'après si jamais je le fais vraiment. J'ai pas de ventre, hein, clairement, voilà. Je ne le mets pas en valeur parce qu'en fait, je suis traumatisée par quand j'étais ado, donc ça veut dire quand j'étais au collège, donc j'avais 12 ans jusqu'à mes 16-17 ans. À chaque fois qu'on regardait mon corps, à chaque fois que c'était un minimum visible, je sais pas, dans les vestiaires ou une connerie comme ça, tu vois, je me prenais des réflexions négatives. Et c'est seulement aujourd'hui que je suis capable de dire et d'admettre que si je me bouffais des réflexions négatives, c'était de la jalousie en fait. Donc ça veut pas dire que mon corps est anormal ou que je suis mal foutue, ça veut juste dire que c'est l'inverse en fait. Les filles auraient voulu avoir mon corps, mais moi j'y suis pour rien, c'est-à-dire en fait à un moment donné. Et en fait, je vais avoir 30 ans et j'ai gardé cette manière de m'habiller qui fait que je n'attire pas les regards. Et je sais pas si vous avez des gens comme ça dans votre entourage, mais quand t'as une personne, un homme ou une femme, qui s'habille à peu près toujours dans le même style, toujours de la même manière, moi je suis toujours en jean basket, je vais y revenir là-dessus, en plus on en a parlé ce matin à la pause, bref. Je m'habille toujours du même style, donc jean basket avec un haut, alors plus ou moins décolleté, ça dépend, mais jamais près du corps. Vraiment, mes t-shirts ne sont jamais près du corps, ils sont toujours très longs. Et comme ça, tu vois pas en fait. Pas... Vous voyez, c'est pas que je cache mon corps, je répète, c'est juste que je fais tout pour ne pas le mettre en valeur. C'est l'exact opposé de tous les hauts que j'ai commandés et que normalement que j'ai reçus et que je vais vous montrer après. Voilà, du coup je me suis dit que j'allais arrêter, parce que encore une fois, inconsciemment, quand j'ai commandé ces hauts, à chaque fois je me disais non mais ça ira pas, non mais je peux pas mettre ça. Pourquoi tu peux pas mettre ça? Parce que les gens vont voir que t'as pas de ventre? Bah et alors en fait, c'est pas grave. Voilà. Du coup ça c'est ma réflexion. Et j'ai même été jusqu'à me dire, et alors ça je trouve ça mais tellement hallucinant. J'ai une petite cousine qui a je crois 7 ans de moins que moi, un truc comme ça. Et c'est assez ouf parce que je suis capable, enfin aujourd'hui je suis capable de dire que les deux vont pas ensemble. Mais il y a quelques mois encore, j'étais capable de reconnaître que physiquement, elle et moi, on a la même morphologie, c'est-à-dire on fait du 34-36, elle a aussi des longues jambes, elle a voilà, même morphologie que moi. Je suis capable, je l'ai vue habillée en... C'était la mode des... Vous savez, des shorts taille haute avec les crop tops et elle avait des baskets lambda aux pieds. J'étais capable de reconnaître d'un côté qu'on a la même morphologie, elle et moi, de reconnaître de l'autre côté que elle, habillée comme ça lui va hyper bien, c'est vraiment très cool. Et dans le même temps, de me dire que m'habiller comme ça, moi, c'est pas une bonne idée, ça ne m'ira pas. Bah pourquoi en fait, c'est-à-dire à un moment donné... Enfin, je sais pas, c'est pas cohérent, tu vois. Donc, j'ai pas vraiment acheté de crop top parce que le but, c'est aussi que je mette ça au boulot. Principalement, parce que bah, quotidiennement c'est là-bas que je vais, tu vois, donc voilà. Mais il y a quand même un haut qui est particulièrement court, je sais pas encore aujourd'hui si j'oserais le mettre, mais voilà. Par contre, le seul truc que j'ai pas pris, c'est des jeans taille haute, toujours pour la même raison. Moi je suis pas habituée à avoir des jeans qui me serrent, et du coup bah, je ne serais pas à l'aise dedans en fait, donc j'ai pas pris ça. Bref, et oui, je voulais aussi revenir sur le jean basket. Alors, j'ai pas acheté de jupe, pas acheté de robe, parce que clairement, je mets pas de jupe, je mets pas de robe, je ne me sens... En fait, avec la réflexion que j'ai eue récemment, j'arrive plus à savoir si je me sens réellement pas à l'aise physiquement, moi, mon corps, dans la robe ou dans la jupe, ou si c'est parce que je suis en robe ou en jupe, que du coup les gens me regardent, me remarquent, et c'est ça qui me met mal à l'aise. Aujourd'hui, j'arrive plus à savoir, mais je pense qu'il y a un peu des deux. Bref, et aussi ce qui me gonfle dans le fait de mettre des robes et des jupes, c'est que au-delà du fait qu'il faut absolument que tu sois hyper bien épilé, machin et tout, hydraté, je sais pas quoi, il faut aussi que tu sois bronzé. Non mais les gars, vous voulez pas nous foutre la paix? Là c'est la conversation qu'elles ont eue ce matin à la pause, j'ai rien dit parce que franchement ça me gonfle. Elles étaient là en mode ah oui c'est le début de l'été, on va pouvoir commencer à mettre des jupes, mais d'abord faut que j'aille au soleil, ou faut que je mette de l'auto-bronzant ou je sais pas quoi. Parce que là, elles sont blanches, mes jambes. Bah oui, elles sont blanches, tes jambes, on sort toutes de l'hiver, on s'en bat les couilles. Qui a décrété que des jambes blanches, c'était moche?
Vraiment, c'est une vraie question. Non mais vraiment, moi il n'est pas question que je passe je sais pas combien d'après-midi en plein soleil pour avoir des jambes aussi bronzées que la société le veut en fait. Allez vous faire foutre. Non mais vraiment ça me rend ouf. Voilà, c'était le coup de gueule du vlog, je sais pas si on a déjà eu un dans ce vlog là, mais vraiment ça me fatigue. Elle m'a encore dit, ah Audrey tu t'es mis en jupe qu'une seule fois, tu pourrais le refaire et tout. Ouais, pour me prendre des réflexions parce que mes jambes sont blanches, allez vous faire enculer. Non mais vraiment c'est un truc, ça me fatigue. Ça me fatigue, j'en ai ras le bol. Qui a décrété qu'il fallait qu'on ait les jambes bronzées tout l'été dès le mois de mai, là. Non, mais c'est une vraie question. Qu'est-ce qui vous dérange, mes jambes blanches? C'est fou quand même, foutez-moi la paix. Bref. Donc, pour toutes ces raisons-là, je ne pense pas que je mettrai de jupe ou de short cet été. Oui, moi, je précise, hein, je suis en jean toute l'année, qu'il fasse moins 15 ou 40 degrés. C'est OK pour vous? Bref. Sur ce, de base, je voulais le faire demain pour moi, samedi, demain après-midi. Samedi après-midi, quand je rentre du taf, parce que je travaille demain, je sais pas si je vous l'ai dit. Oui, si, je vous l'ai déjà dit dans le vlog. Mais en fait, là, ça fait très longtemps que les vêtements sont là. J'ai tout déballé, j'ai tout sorti des colis et tout à chaque fois, mais j'ai rien essayé. Et en vrai, j'ai trop hâte d'essayer. Donc je pense que je vais le faire ce soir. Je vais me mettre de l'autre côté, là-bas, vous aurez en fond mon radiateur. Mais c'est l'endroit le plus mieux de mon appartement à cette heure-là. Je sais pas trop ce que ça va donner niveau luminosité, mais j'ai envie de le faire maintenant. Donc je vais le faire maintenant. J'espère que les rushs avec lesquels je vous laisse, c'est le try on, parce que c'est aussi un challenge pour moi de me montrer comme ça en vidéo. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Là vous allez me voir avec des vêtements que je n'ai jamais portés de ma vie, qui mettent un minimum en valeur mon corps. Oui, je mets des guillemets parce que je suis pas à l'aise. Et vous allez me voir habillée comme jusqu'à maintenant personne ne m'a vu habillée, puisque je mettrai ça probablement cet été, mais pas avant cet été. Donc voilà, il y a 2 jeans et je sais pas combien de haut, mais beaucoup de haut. Bref, je vais essayer de faire ça et j'espère que c'est les rushs que je vous mets maintenant. Bon, je sais pas trop ce que vous voyez parce que je peux pas avoir plus de recul que ça, en tout cas pas à cet endroit-là. Et je me rends compte que ça va combiner un deuxième truc que je sais pas faire, c'est-à-dire que filmer debout, vraiment c'est un truc que je sais pas faire. Et je me suis dit qu'avant le try on haul, parce que vous allez voir globalement tout mon corps, enfin pas nu mais pas, vous avez compris, j'allais vous montrer comment je suis habillée. Voilà. Bon, je suis pas allée travailler comme ça, évidemment là je suis en jogging parce que je suis rentrée et je me suis mis en jogging. Et voilà, normalement je suis habillée comme ça. Bref, je vais commencer par enfiler un des jeans, comme ça sera mieux, puis après je mettrai les hauts. Ça va, je sais même pas, en vrai à cette distance là, moi j'arrive pas à savoir si vous voyez la différence. Mais là je suis en jean, bon probablement que la couleur ça va pas trop avec le haut que j'ai, mais bref c'est le haut que j'ai mis aujourd'hui. Franchement je suis... Non mais je vous le dis, je vous le répète, je suis pas à l'aise. C'est au cas pour vous? Voilà, bref. C'est un jean de la marque Salsa si jamais ça vous intéresse. Franchement j'ai pas fait original sur ce coup là, c'est des jeans que j'ai déjà achetés. C'est des jeans qui coûtent un peu cher, j'avoue. Mais moi je suis le genre de personne qui ne rachète des jeans que quand le précédent il a craqué. Vous voyez? Donc je peux me permettre de mettre un minimum d'argent dans mes jeans. Et surtout je sais que ceux-là, niveau longueur, ça passe. Parce que sinon ça va en faire. Bref, je me rapproche et j'ai dit que j'allais vous montrer. Voilà, je sais pas trop ce que vous voyez. Je sais pas trop si l'angle est bien. Mais voilà, regardez, le jean il va jusqu'en bas. On apprécie que le jean aille jusqu'en bas. Et je vais quand même vous montrer parce que voilà, le jean est clairement trop grand. Mais si je prends vraiment ma taille, je ne suis pas à l'aise dedans. Voilà, bref, on va passer à la partie un peu plus intéressante, enfin je pense, c'est-à-dire les hauts. On commence fort, on commence avec un haut dans lequel je suis absolument pas à l'aise. Et encore une fois, j'arrive pas à savoir si je suis pas à l'aise parce que juste vraiment c'est pas mon truc, ou si je suis pas à l'aise parce que je suis pas habituée, ou parce que les gens vont... Enfin bref, voilà. Donc c'est un haut à manches longues. Je pense que je vais commencer par tous les hauts foncés parce qu'il se trouve que j'ai un soutien-gorge foncé et que j'aimerais éviter de changer toutes les 3 secondes. Vous voyez, déjà, rien que moi me voir dans le retour comme ça, c'est un truc auquel je suis pas habituée. Là, par exemple, vous voyez, on voit le bouton de mon jean. On va pas me voir, mais on voit le bouton de mon jean. Moi, ça me perturbe. Moi, je n'ai jamais de haut qui ne tombe pas sur mon jean. Vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse, je vous jure. Celui-là, je l'ai commandé sur Boohoo. Ouais, voilà, le monde de profil. Je n'ai pas de vente. Non, mais c'est même pas... Je ne suis pas complexée par moment. C'est pas la question. C'est juste que je suis pas à l'aise. Mais vraiment, je suis pas à l'aise du tout. Je pensais pas qu'il serait si court parce que celui-là je le trouve vraiment particulièrement court. En fait moi j'ai une sale manie de toujours tirer sur mon haut et je pense que je suis aussi traumatisée par la fameuse mode du string qui dépasse que je vais pas faire, que j'ai jamais fait, c'est pas la question. Mais du coup en fait je suis toujours en permanence en train de vérifier
que mon haut cache le haut de mon jean et que donc, même si ça dépasse, on voit rien. Je sais pas si vous êtes traumatisé par ça vous aussi, mais moi je suis traumatisée. Bref, je vais retirer ce haut parce que vraiment, celui-là pour le coup, je suis pas du tout, mais alors pas du tout sûre de le mettre un jour. Je pense que c'est ma taille et que je suis tellement pas habituée à avoir des hauts près du corps que j'ai l'impression que c'est trop petit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon là, ma tête est coupée, je vais changer de haut. Bon, j'ai un peu modifié le cadrage, je suis toujours pas à l'aise de faire ça, hein. Je sais pas si je vais laisser ça au montage, mais je suis toujours pas à l'aise de faire ça. Bref, en vrai, celui-là, niveau de la forme, ça va. Enfin, ça va parce que, vous voyez, il est pas collé à mon ventre. Du coup, ça va, mais j'en ai beaucoup des collés à mon ventre. Après, vous inquiétez pas, ils ont tous à peu près la même forme sur ceux qui suivent. Bref, je sais pas si je vous l'ai dit. En tout cas, j'avais pour objectif de vous le dire, donc je vous le dis maintenant. J'ai passé, globalement, tous les hauts que je vous montre, c'est sur 2 commandes. Ceux-là c'est Boohoo et ceux d'après c'est Asos. Voilà. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Celui-là en vrai c'est sûr que je vais le garder, c'est sûr que je vais le mettre. Je suis à l'aise dedans. Et aussi le seul truc, vous ne me verrez pas dans cette vidéo avec des bustiers ou avec des manches bizarres. Moi j'ai besoin d'un truc qui tient sur les épaules, sinon ça va pas. Sinon c'est pas possible. Voilà, bref. En vrai celui-là ça va. C'est juste, je suis pas très sûre du... l'espèce de nœud là, parce que j'ai aussi un autre problème. Ah oui, non, mais j'ai plein de problèmes au niveau des vêtements. C'est bien, j'ai réalisé ça dans les semaines qui viennent de s'écouler. Ma voix se casse, pardon. Enfin, se casse, vous avez compris. J'ai aussi, en fait, comme je n'ai jamais physiquement fait mon âge, je sais, vous allez me dire dans les commentaires, mais non, Audrey, tu fais ton âge. Non, je fais mon âge pour vous parce que vous m'avez déjà entendu parler, parce que vous savez que dans ma tête, j'ai cet âge-là, mais si vous êtes un minimum honnête avec vous-même et avec moi, ma tête là, tu lui donnes pas 29 ans, c'est pas vrai, non, c'est pas possible. Donc j'ai depuis toujours essayé de pas mettre des trucs qui font trop petite fille, parce que sinon bah c'est une catastrophe. Et je trouve typiquement que ce haut là, en tout cas sur moi, fait un peu petite fille. Mais je l'aime bien, donc je vais le garder et je vais le mettre. Celui-là c'est pareil, on n'est pas sur une grosse prise de risque. En fait, la commande Boohoo, elle était au-dessus parce que c'est celle que j'ai passée en second et que j'ai reçue bah, du coup en dernier. Et en fait, dans la commande Asos, j'ai commandé vraiment beaucoup de hauts extrêmement près du corps au niveau de tout le buste. Et donc du coup, ensuite j'ai commandé une deuxième, enfin j'ai fait une deuxième commande sur Boohoo cette fois-ci en me disant je vais peut-être prendre d'autres hauts dans lesquels je serai probablement un peu plus à l'aise pour alterner. Vous voyez, pour pas me faire un été avec que des hauts dans lesquels on voit tout mon ventre et enfin tout mon ventre. Vous allez me dire j'ai pas de ventre, je sais que j'ai pas de ventre, bref. Donc celui-là ça va, c'est pareil. Il est globalement tout élastique au niveau de la poitrine, je sais pas si vous voyez. Et il est très évasé, là. Mais ça va prendre des pieds pour que vous voyez. Voilà, et il est pas trop court. Franchement ça va, il tombe sur le jean, je sais pas si vous voyez derrière. Je suis pas hyper à l'aise de faire ça, mais en même temps, c'est le genre de truc que... En vrai, au début, j'étais pas à l'aise en vlog et aujourd'hui, je suis à l'aise en vlog. Je dis pas que je vais vous faire des try on haul toutes les semaines parce que j'achète des fringues très rarement. Là, pour vous donner un ordre d'idée, la quantité de fringues que je vais vous montrer, c'est équivalent à ce que j'ai acheté depuis 4-5 ans. Voilà. Donc, voilà. On passe au clair et celui-là, d'un coup, je suis un peu moins à l'aise. Quand je l'ai reçu, en fait, je me suis dit, même pour un mariage, pour une cérémonie, pour un truc habillé, ça passe. Dans celui-là, je suis un peu moins à l'aise. Vous allez me dire, bah Audrey, il y a un volant en bas, ça va? Oui, ça va. Sauf que, attendez, je vous montre. C'est quand même très... Ah, vous voyez pas de ce côté-là. Voilà, c'est quand même très près du corps, là. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est... Là, voilà, Voilà. Bref. Voilà. Mais franchement, je le trouve très joli. Lui, je sais pas s'il fait pas limite trop habillé pour aller taffer avec. Et puis, c'est le genre de haut pas pratique quand tu veux mettre une veste. Parce que bah, là, c'est une bretelle et là, voilà. Mais j'ai une cérémonie sur l'été. Enfin, à la fin de l'été. Du coup, je me dis que peut-être je le mettrai... Oui, parce que moi, je suis aussi le genre de personne, un mariage, un baptême, je m'en fous, une communion, ce que vous voulez, un truc religieux ou pas, un truc... où tu dois être bien habillé. Moi, j'y vais ni en jupe ni en robe en fait. Hein. C'est comme ça. Bref. Bon, lui, je vous le montre, mais il est clairement trop grand. En fait, il est trop grand. Je sais pas si vous verrez derrière, il y a une fermeture éclair pour que tu es censé défaire pour le mettre et tout. Moi, je l'ai enfilé comme ça sans défaire la fermeture éclair. Donc, il est clairement trop grand. C'est dommage, mais bah, lui, pareil, il était un peu large. Mais vraiment, de toute façon, quand je l'ai reçu, que je l'ai sorti, je me suis dit, oulala, il est un peu grand ce haut. Vraiment, je pourrais rentrer 2 fois dedans. Enfin, c'est pas possible en fait. Je suis pas très convaincue par celui-là. Suis-je à l'aise? Pas du tout, mais j'ai changé de jean, donc je vais d'abord vous montrer le jean. Bon, c'est un jean classique, hein. Il est noir, c'est juste que, voilà, mon jean noir à craquer. Il va jusqu'en bas, on apprécie. Il est un peu plus serré celui-là, pourtant c'est exactement la même taille, exactement la même marque, mais je sais pas compris.
Le haut là, vraiment, on va remonter la caméra et vous parler du haut, mais c'est pas possible. Je suis pas du tout à l'aise. Est-ce que c'est normal? Vous voyez pas ma tête? En fait, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un haut, hein. Vraiment, il n'y a pas de problème, c'est un haut. Mais quand je l'ai mis, je me suis dit, mais jamais j'irai travailler comme ça. J'ai l'impression d'être en sous-vêtements, en fait. Je vous jure, j'ai l'impression d'être en sous-vêtements. Alors, je suis capable de me voir dans le retour, dans le miroir, et de dire que c'est pas moche, que ça va, tu vois. Enfin, je veux dire, ça va, c'est pas... Attendez, je vais vous montrer, ça va. Enfin, tu vois, c'est pas... Ce n'est pas dégueulasse, c'est pas ce que je dis, oh là là. Je vais vraiment afficher mon corps comme ça sur YouTube, je sais pas, je suis pas sûre. Bref, mais vraiment, en fait, je me sens serrée dedans, c'est ma taille, il n'y a pas de problème. Clairement, si je prends la taille au-dessus, ça sera trop grand, c'est pas la question. Mais vraiment, je suis pas habituée à être... En fait, je suis pas habituée à avoir un tissu qui entoure mon corps aussi près comme ça. À part un sous-vêtement, vous voyez? Du coup, puis surtout, ce qui me dérange, c'est que je peux pas tirer en permanence sur le haut, parce que là, si je tire en permanence sur le haut, ça va tomber, voilà. Mais enfin, vraiment, je reconnais que ce n'est pas moche. Je reconnais que habillé comme ça, franchement, ça va, tu vois. Mais je suis pas certaine d'aller travailler comme ça, en fait. Bref, je vous ai pas dit, on est passé à la commande Asos, et globalement, maintenant, tous les hauts vont avoir cette forme-là. Donc potentiellement, je vais être plus à l'aise à partir de maintenant. Et quand je vous parlais de hauts qui moulent mon ventre et qui ne sont pas larges du tout, comme ceux que je vous ai montrés avant, bah... on y est. Ici, je vous présente un combo de Audrey et à son summum de malaisance. En fait, c'est exactement la même forme que celui d'avant, c'est exactement la même taille que celui d'avant, donc on a tous les problèmes de celui d'avant. En plus, sur celui d'avant, je vais pas préciser, mais ce sont des hauts qui se mettent comme ça, là, vous savez, avec une fermeture intégrale sur l'arrière. Et alors, encore une fois, probablement, c'est un traumatisme de mon adolescence, là, avec les garçons qui faisaient les malins, là. Mais moi, j'ai toujours l'impression que si je débarque comme ça, il y a quelqu'un qui va ouvrir la fermeture et je vais me retrouver en soutien-gorge, vous voyez? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et le combo pour celui-là en particulier, c'est le motif et surtout la couleur, parce que je ne mets pas de couleur comme ça. En fait, mon but premier quand je choisis des vêtements, c'est qu'ils me plaisent, mais c'est que quand je les mets, personne ne me remarque, personne ne voit, personne ne fait attention à moi. Or, si je débarque au boulot habillée comme ça, forcément, on va me remarquer, on va me regarder, et je veux pas qu'on me regarde en fait. Voilà, donc au-delà du fait que ça me va bien, encore une fois, je suis capable de reconnaître que c'est pas la question, ça me va bien, oui, je sais. Mais je suis pas certaine d'aller travailler comme ça, genre vraiment. Et question, bon, probablement j'aurai pas de réponse, mais je tente quand même. Est-ce que vous iriez travailler comme ça? Ou est-ce que si vous avez, genre, est-ce que si je débarque comme ça à votre boulot, bon, dans un bureau, évidemment je travaille dans un bureau, vous verriez ça indécent, mal placé? Je sais pas comment expliquer. Voilà, dites-moi vraiment parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça se trouve potentiellement j'ai acheté tout ça et je ne les mettrai jamais. Non mais je vous le dis. Je me rends compte que plus ça va, moins la luminosité est ouf. Pour celui-là, vraiment je suis dégoûtée parce que bah, c'est la même forme que les autres, comme je vous disais. Mais la couleur me va mieux. Enfin, genre il n'y a pas de motif, c'est une couleur sombre, genre ça passe. Par contre, j'ai pris la même taille pour tout. Mais là, à chaque fois que je parle, je sens que le tissu il se tend. Tellement je suis serrée dedans en fait. J'arrive à peine à respirer, je me sens vraiment... je sais pas, je me sens oppressée dans ce haut. Vraiment c'est terrible. Ouh là là. Encore une fois, je ne suis pas sûre que vous verrez ça un jour sur YouTube, mais peut-être avec des trucs flous, je sais pas. Après, je vous remonte, puisque vraiment, en fait, je vous remontre surtout pour me remontrer à moi au montage que ça va, tu vois. Mais vraiment dans celui-là, je suis pas... En fait, je sais pas... Pour celui-là, à titre personnel et physique et problèmes de respiration, tout ça, je suis pas certaine de tenir toute une journée. Parce que vraiment, je suis particulièrement serrée dans celui-là. Pourtant, c'est la même taille et tout, je comprends pas, mais voilà. Et la luminosité est pas dingue de nouveau, mais bon, ça... j'ai bientôt fini. Pour celui-là, je vous préviens, avant de vous le montrer, je l'ai pas pris avec pour objectif d'aller travailler avec. Celui-là, c'est juste un challenge pour voir si... avec mes potes, sur la plage, des trucs comme ça, je suis vraiment capable de le mettre. Mais je suis pas certaine. Potentiellement, ce passage sera coupé au montage. D'ailleurs, bref, c'est parti. Attention, j'arrive. Donc là, on est sur... en fait, j'ai l'impression d'être en brassière de sport, je vous jure, c'est vrai. En plus, il a pas de bretelles. Les bretelles que vous voyez, c'est mon soutien-gorge. Voilà. Alors, potentiellement, c'est très joli. Hein. Mon jean est noir, le haut est noir et blanc. Je mets une veste blanche. Potentiellement, c'est très joli. Mais, de un, il est hors de question que j'aille travailler comme ça, acceptable ou pas acceptable selon la société, selon mes valeurs et mes critères, ce n'est pas acceptable que j'aille travailler comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais enfin, vraiment,
En fait, je pense clairement, alors c'est le cas de la plupart des gens, je pense, même de la totalité des gens, probablement, mais je pense clairement que je ne suis pas objective sur moi-même dans cette tenue, et que là vraiment, en fait, j'ai qu'une envie, c'est mettre une veste, un manteau, me cacher. Voilà, je suis là, vous le verrez pas de plus près. Cherchez pas, vous ne le verrez pas de plus près. C'est déjà bien si j'ai laissé ça au montage. Voilà, celui-là, je l'ai vu, je l'ai trouvé joli, et je me suis dit, allez, challenge-toi, vraiment. Mais là, je suis au maximum de mon challenge, hein, ça ira possible. Celui-là, c'est celui dans lequel je suis le plus à l'aise depuis le début. Alors vous allez me dire, mais Audrey, c'est le même, il est juste noir. Oui, c'est le même, il est juste noir. Mais encore une fois, j'ai pris la même taille pour tout. Et là, il est un peu plus grand. C'est-à-dire que j'ai un peu plus d'espace entre mon ventre et le tissu, vous voyez. À tel point qu'ils ont tous des bretelles réglables, comme les soutiens-gorge, vous savez, avec le petit truc là. Pour tous les autres d'avant, je n'ai absolument pas réglé les bretelles, tellement le truc était serré, les bretelles baillaient, mais c'était pas grave. Là, j'ai dû régler les bretelles pour que ce soit les bretelles qui tiennent le haut et éviter qu'ils tombent, vous voyez. Donc voilà, celui-là, franchement, je pense que celui-là, clairement, je peux aller travailler avec. Au-delà de la forme pour les autres, c'est aussi les motifs. Je suis pas habituée à me voir comme ça. Et vraiment, le premier, le rose, j'ai vraiment l'impression d'être en sous-vêtements. Mais là, c'est noir, donc je sais pas, je trouve que ça passe mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, c'est pas le même noir que le jean, donc clairement, faudra pas que je le mette avec un jean noir, mais je sais pas, je trouve ça. Celui-là, vous savez quoi? C'est le premier haut de Asos que j'essaye et par lequel je suis convaincue. On tient quelque chose, on tient quelque chose. Pour celui-là, je suis moyennement convaincue. Je vais vous montrer de plus près après. Mais je viens de me faire une réflexion. C'est bien au bout du 50e haut que j'essaye. Bon, j'exagère, mais bref. En fait, je vais me faire la réflexion. Ce sont clairement des hauts faits pour aller avec un jean taille haute. Du coup, peut-être que le fait que je trouve pas ça acceptable que j'aille travailler comme ça, c'est parce que justement, moi, je les essayais clairement avec un jean taille basse. Et peut-être que le fait de mettre un jean taille haute, voire même de mettre le jean par-dessus le haut, ça rend le truc un peu mieux. Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye un jean taille haute parce qu'en vrai, je n'ai jamais de toute ma vie essayé un jean taille haute. Jamais. Donc peut-être qu'il faudrait que j'en commande un et que j'essaye. Je ne sais pas. Celui-là, je suis moyennement convaincue. Je vais essayer de vous montrer, même si je suis pas particulièrement à l'aise de nouveau. En fait, il y a des espèces de froufrous là. Vous voyez? En fait, c'est clairement fait exprès que ça baille. Mais moi, encore une fois, je suis traumatisée par... on m'a toujours dit que j'avais pas de seins, bref, que j'ai des blanches à pain. Enfin, pas les règles... C'est les mêmes insultes qui reviennent tout le temps, hein, voilà. Et du coup, j'estime que ça met en évidence le fait que je n'ai pas beaucoup de poitrine. Et du coup, je ne suis pas à l'aise avec le fait de mettre ça en évidence. Je suis globalement pas à l'aise avec le fait de mettre le haut de mon corps en évidence, ça, vous avez compris. Mais là, vraiment, je trouve que c'est pas flatteur, en fait. Déjà, de base, que je suis pas hyper flattée parce que par ceux que j'essaye depuis tout à l'heure, enfin, flattée. Je ne me crois pas, enfin bref, vous avez compris. Alors mettre ça en plus, je suis pas certaine. Bon, je pensais finir avec un truc à peu près bien, que je pouvais apprécier, et en fait il y a un truc sur ce haut que j'aime pas du tout, c'est ça là. Donc je pense que je vais le garder, mais que je mettrai genre un débardeur noir dessous, parce que en plus ça baille au niveau de là. Oui, mon cerveau me dit que si ça baille, c'est parce que mon corps est mal foutu et que j'ai pas assez de poitrine, mais j'essaye de combattre cette réaction. Bref, je pense que clairement je le mettrai jamais comme ça, c'est pas ce triangle là, c'est pas possible. Et peut-être que, encore une fois, avec un jean taille haute, on ne verrait pas, enfin on verrait un triangle de jean, tu vois, et pas mon ventre. Là je cache, vraiment je suis pas du tout à l'aise. Mais c'est dommage parce qu'il est joli en haut, c'est tout. Vraiment c'est un peu comme un haut de corset, mais sauf qu'il a des manches. Et moi je trouve ça cool. Je cache encore alors que vous ne voyez plus, hein, mais c'est pas grave. Vraiment ce triangle là, en fait je trouve ça, c'est mon avis perso, hein. Je suis habillée comme ça, mais enfin, vraiment je trouve ça extrêmement vulgaire. C'est terrible, vraiment c'est terrible. Je sais pas d'où ça me vient ça, mais je trouve ça extrêmement vulgaire. Là comme ça, le haut, franchement magnifique. Je pourrais même tourner une vidéo comme ça, parce que vous voyez pas le bas du coup, vous voyez. Mais vraiment le triangle là c'est pas possible. Je pense que je vais les réessayer avec un débardeur noir en dessous. Et peut-être même, alors là il se met par là, c'est-à-dire que tu l'enfiles comme une chemise et tu le fermes comme ça. Et peut-être que je pourrais le mettre juste en mode veste avec le mini-haut noir et blanc que je vous ai montré tout à l'heure. Oui, moi j'appelle ça un mini-haut, ça s'appelle pas comme ça, mais bref. Voilà, je me avancée pour éviter que vous voyez mon nombril, ça me met extrêmement mal à l'aise. Voilà. Je vais arrêter bah c'est fini, je vous ai montré tous les hauts, j'ai tout essayé. A plus. J'ai quand même acheté pas mal de vêtements, moi je trouve. Juste après ce passage-là où je montre mes vêtements et moi-même, je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais je rappelle, parce qu'en fait c'est toujours extrêmement frustrant
pour moi, et peut-être que je suis pas la seule dans ce cas-là, mais c'est extrêmement frustrant pour moi parce que je sais que je fais du 34. Je mets du 36, mais je sais que je fais du 34. Je sais que je suis mince, je sais que j'ai pas de ventre, vous l'avez vu. Et je sais que ce sont des standards de beauté que beaucoup de femmes et beaucoup de filles et beaucoup de jeunes filles cherchent à atteindre, mais n'y arrivent pas forcément. Et du coup, le fait de moi m'exposer comme ça et de dire que ça ne me plaît pas, en général, vraiment, je me prends des critiques, mais des trucs terribles, des trucs violents, parce que je suis pas satisfaite en mode ouais, vas-y, c'est n'importe quoi, moi j'aimerais bien ressembler à ci, moi j'aimerais bien ressembler à ça. Je répète, c'est pas parce que n'importe qui ressemble à ce à quoi vous voudriez ressembler que cette personne en question se sent bien dans son corps et ressemble à ce à quoi elle veut ressembler. C'est très important, vraiment. Du coup, je m'auto-fais violence là pour tourner cette séquence-là et je pense que je me referai violence au moment du montage. Mais et potentiellement, je ressemble pas du tout à ce à quoi vous voulez ressembler et c'est ok. Enfin, je veux dire, il y a des personnes qui me ressemblent pas et que je trouve bien, il y a des personnes qui me ressemblent pas et que je trouve pas bien. Il y a des personnes, enfin, vous voyez, enfin, je pense que vous avez compris. Je suis extrêmement mal à l'aise, donc je vais aller faire autre chose et je vous retrouve plus tard. On est samedi soir, il doit être quelque chose comme 23h30, il est plus que temps que j'aille me coucher. J'avais pas prévu de vous reprendre ce soir, je pensais clôturer le vlog demain, mais en vrai je vais pas rajouter grand chose, enfin le vlog dure déjà 1 heure donc je vais pas blablater. Je vous ferai un point sur mes lectures dans le prochain vlog, mais pas maintenant tout de suite parce que j'ai pas la force et parce que comme j'ai dit le vlog est déjà assez long. Et en vrai de base j'avais prévu une journée assez productive pour YouTube, genre j'avais prévu de tourner des vidéos, peut-être de monter des vidéos, mais en fait là je viens de décider que j'aurai la flemme demain. En fait pour tourner des vidéos, si je veux pas faire que ça de ma journée entre guillemets, ça implique qu'il faut que je me lève tôt, je mets des guillemets toujours, mais ça implique que ouais entre 9h30, enfin ouais 9h, 9h30, il faut que je sois levée parce qu'il faut que je me prépare et tout, et c'est un peu comme si je me préparais pour une journée de travail, vous voyez, je me lève, je prends ma douche, je prends mon café, alors vous allez me dire Audrey, tu te lèves et tu prends tes douches quand tu vas travailler, non, mais j'ai un, je sais pas comment expliquer, mais du coup j'ai un timing, vous voyez, genre il faut que je sois prête à telle heure, que je tourne les vidéos et tout, pour après avoir un semblant de journée, un semblant d'après-midi pendant lequel je tourne pas de vidéo. Parce qu'en gros, le truc c'est que si je me lève à midi, oui parce que ça m'arrive, que je me prépare et tout, je commence à tourner, il est 13h30, 14h, et en gros ça me prend l'après-midi et la grosse partie de ma journée je la passe à tourner des vidéos. Alors j'aime bien tourner des vidéos, hein, c'est pas la question, mais bon, si je peux faire autre chose de mon dimanche, je vous avoue que c'est cool. Et j'ai décidé que j'aurais la flemme de me lever. En fait j'ai la flemme de mettre un réveil. Ça fait très longtemps que je peux mettre un réveil parce que oui, pour ceux qui se posent la question, même quand je me lève à 10h, 10h30, je mets un réveil, sinon je ne me réveille pas. Et là j'ai décidé que demain, rien à foutre, je mets pas de réveil. Autant vous dire que je vais me réveiller vers midi et demi, 13h, voire bien plus que ça, parce que je suis éclatée. Je rappelle, ce matin, je me suis levée à 5h30, là il est 23h30, j'ai pas arrêté de l'après-midi, je suis éclatée. Bref. Donc voilà, demain je ne tournerai pas de vidéo, je ne mettrai pas de réveil, rien à faire. Et donc bah en gros demain je vais pas, pour le coup, je vais pas me laver les cheveux et tout. Hein. Normalement c'est ce que j'avais prévu de faire pour tourner des vidéos. Mais là, flemme. Non, probablement que je prendrai ma douche à 15h, donc... Oui, demain j'ai décidé que je serai une adolescente. Et ben j'ai décidé, je fais ce que je veux. Voilà, je fais ce que je veux. Je viens de vous faire un try on haul de je deviens femme ou je sais pas trop ce que je fais. Et demain je serai une ado. Bref, ça fait plus de 2 minutes que je parle, c'est ridicule. J'espère que ce vlog vous a plu. Sachez vraiment, je pense que pour vous donner un ordre d'idée, quand tu commences les vidéos sur YouTube, t'es pas à l'aise devant la caméra, voilà. Et quand tu commences les vlogs, t'es pas à l'aise non plus. Là, sur les images que vous avez eues juste avant, j'étais encore moins à l'aise que je pense sur ma toute première vidéo YouTube. Elle est d'ailleurs disponible sur la chaîne si jamais vous voulez la regarder. Je ne vous invite pas particulièrement à aller regarder cette vidéo, mais si vous voulez, j'ai volontairement laissé public cette vidéo. Voilà, voilà. J'étais plus à l'aise au moment de tourner cette vidéo précisément que tous les passages que vous venez de voir. Voilà. Mais je les ai quand même laissés dans le vlog et ils sont désormais publics. Après, rien ne m'empêche de mettre le vlog en privé un jour. Hein. Bon, bref. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.